c'est terminé. Quand c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Il est convaincu, il sait que tout est fini. À partir de ce moment, il repart vers son Seigneur. À partir de ce moment, tu repartiras vers ton Seigneur. Ta belle maison restera. Ton joli lit restera. Ta voiture restera. Tes jolis vêtements resteront. On va t'enterrer. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Au moment où tu seras dans ta tombe, tu recevras la visite de 2 anges. 2 anges viendront t'interroger dans ta tombe. 2 anges. Première question. Manarabouk, qui est ton Seigneur? Tu as été sur la terre. Tu as adoré qui? Deuxième question. Quelle est ta religion? Quel est le chemin que tu as choisi? Troisième question. Madinouk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Oman Nabiyouk. Et qui est ton prophète? Tu as suivi quel prophète? Chers parents, en ce moment où tu seras seul dans la tombe, si tu as adoré ton Créateur, si tu as accompli ta mission, ton but sur la terre, en adorant ton Créateur, tu répondras aisément, facilement aux questions. Quand on te demandera qui est ton Seigneur, tu diras Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam, la soumission totale au Créateur des cieux et de la terre. Quel est ton prophète? Mon prophète est Muhammad, c'est le dernier des messagers. Ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, on posera la question par rapport à Jésus. Ceux qui ont vécu à l'époque d'Abraham, on posera la question par rapport à Abraham. Ceux qui ont vécu à l'époque de Moïse, on posera la question par rapport à leur prophète. Mais le dernier de tous les messagers, de tous les prophètes qui ont été envoyés par le Créateur des cieux et de la terre, c'est le prophète Mohammed, à qui le Seigneur a révélé le noble Coran, la dernière révélation. Tout comme il a révélé l'évangile au prophète Jésus, il a révélé la Torah au prophète Moïse. Nous vivons donc dans la dernière génération, celle qui est concernée par le dernier messager, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Celui qui n'a pas réalisé sa mission sur la terre, qui n'a pas adoré son Créateur, qui a adoré des êtres humains, qui a suivi sa passion, qui a suivi l'ambiance, qui n'a vécu que pour l'ambiance, qui a pensé que la vie est un jeu, c'est l'amusement. Quand on lui posera la question, Manamabouk Ndjamaona, dans la révélation, il est rapporté que celui-là dira, Miyani, je ne sais pas. Quand on lui demandera, quelle est ta religion? Miyani. Quand on lui demandera, qui est ton prophète? Miyani, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché le chemin pour adorer son Créateur, pour invoquer son Seigneur. Il pensait que la vie c'est un jeu, on s'amuse, et puis la mort nous surprend. Et on se retrouve dans la tombe avec des réalités auxquelles on ne pensait même pas. Celui qui va répondre aux questions correctement, il vivra en paix dans sa tombe. La tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis pour lui. Le bonheur va commencer pour lui dans la tombe. Celui qui n'a pas adoré Allah, qui a adoré des créatures, qui n'a pas suivi le droit chemin, la tombe sera un lieu de tourment pour lui. Il va commencer à subir le châtiment de la tombe et il va commencer à subir le châtiment de son Seigneur.
Alors, parfois, quand quelqu'un meurt, on écrit sur la tombe, repose en paix. Même les assassins, on met repose en paix. Les voleurs reposent en paix. Le repos n'est que pour celui qui a adoré le Créateur, qui a suivi le droit chemin. Et seul Allah connaît celui qui va vivre dans le repos dans sa tombe. Il appartient à chacun d'entre nous de préparer le moment où il ira dans sa tombe. Chacun, tous nous vivrons le temps que Dieu voudra. Et viendra un temps où le Seigneur va anéantir tout ce qui est sur la terre. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre disparaîtra. C'est la fin du monde. Le soleil va s'éteindre. Les étoiles vont s'éteindre. Les montagnes vont marcher. Les mers vont bouillonner. C'est le jour du jugement dernier. Tous mourront. Et le seul qui va demeurer, c'est le Créateur des cieux et de la terre, Allah. Et le moment où il décidera, il va ressusciter tous les êtres humains. Nous sortirons des tombes. Nous serons ressuscités. Le Seigneur va nous ramener à la vie pour que chacun de nous réponde de ses actes, les actes qu'il a posés sur la terre d'Allah. Chacun de nous va répondre. Ce jour où nous sortirons des tombes, on n'aura pas de vêtements avec nous. On sortira des tombes complètement nus, sans un vêtement. De même que nous sommes sortis des ventres de nos mamans, sans habits, sans un vêtement, nous sortirons du ventre de la terre sans un vêtement. Le Seigneur qui nous a créés va nous ramener à la vie. Et il a affirmé, Minha khalaqnakum, de la terre, nous vous avons créé. Adam a été créé de terre. Wa fiha nu'idukum, le Seigneur dit, et vers elle, nous allons vous ramener. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas être enterré. Tu es roi, tu es président, tu es ministre, tu es fort, tu es puissant, tu vas être enterré. Et après ça, et de la terre, nous vous ferons sortir une autre fois. On va nous sortir de la terre. Ce sera pourquoi? Pour le jugement dernier. Oui. On va répondre de tout ce que nous avons fait sur la terre. Et après ce jugement dernier, c'est deux chemins, deux destinations. Soit c'est le paradis pour l'éternité, le bonheur, la félicité, la joie qu'on ne peut pas décrire pour l'éternité. Ou alors, pour celui qui n'a pas suivi le droit chemin, qui n'a pas adoré son Seigneur, qui n'a pas réalisé le but pour lequel il a été créé, il va brûler en enfer pour l'éternité. Brûler en enfer pour l'éternité. Le Seigneur dit, chaque fois que sa peau va se consumer, on va lui donner une nouvelle peau pour qu'il goûte au châtiment. C'est pourquoi il convient que chacun d'entre nous sauve son âme. Que moi je sauve mon âme. Que tu sauves ton âme. Et le meilleur moyen de sauver ton âme, je veux dire, le seul et l'unique moyen, c'est de suivre le chemin de ton Seigneur. Ne suis pas X ou Y parce que il parle bien, il s'exprime bien, mais tout ce que tu vas suivre, c'est la révélation telle que c'est descendu sur le messager d'Allah. Ce n'est qu'en suivant le droit chemin. Ce n'est pas tous les chemins, mais le droit chemin, c'est le droit chemin qui te conduit vers la satisfaction, vers l'agrément et vers le bonheur éternel. La satisfaction de ton Seigneur, l'agrément de ton Seigneur. Sauve ton âme.
et sur ce chemin qui est le chemin de la félicité, le chemin du bonheur. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous aujourd'hui, habitants de Vouna. On n'est pas venu chercher la nourriture chez vous. On n'est pas venu chercher vos biens. On n'est pas venu chercher votre argent. Mais nous sommes venus vous partager la parole de votre Créateur. Le message de votre Créateur. Ce message qu'il a transmis au dernier messager, qui est le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed n'est pas un messager des Arabes seulement, mais c'est un messager, un prophète qu'il a envoyé pour l'humanité, pour tous les êtres humains. C'est le prophète des Obamba, c'est le prophète des Bakani, c'est le prophète des Ndoumou, c'est le prophète des Baumbu, c'est le prophète des Mbangouin, c'est le prophète des Kota, c'est le prophète des Fan, des Pounou, c'est le prophète de tous les êtres humains. Nous sommes donc venus vous dire, voilà le chemin de votre Créateur. Voilà le chemin qui vous conduira au bonheur éternel. Et nous sommes donc venus vous dire, l'islam, Kandiama Oussan, Kandiama Sénégalini, Kandiama Tini, Ndiama Nchua, Kali, Njilen Djamie Tele. Tel l'islam Ationya. Wamona musulman sati atianda sama kal islam ni dan kumi yanjile diable. L'islam c'est le chemin de la pureté, le chemin de l'unicité de Dieu, de l'adoration du Créateur uniquement. C'est pourquoi chaque fois nous disons la ilaha illallah. Quand vous passez à côté d'une mosquée, vous allez toujours entendre la ilaha illallah. Et c'est cette parole-là. Celui qui veut rentrer dans l'islam, on ne va pas lui faire un rituel. Il n'y a pas l'initiation. On te fait réciter simplement la ilaha illallah. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a de divinité, de Dieu qui mérite d'être adoré à part Allah. Le seul et l'unique qui a le droit à l'adoration, qui mérite l'adoration et qui est digne d'être adoré, c'est Allah. C'est l'unique. Il est le Dieu de Jésus. Jésus l'a adoré. Il est le Dieu d'Abraham. Abraham l'a adoré. Il est le Dieu de Moïse. Moïse l'a adoré. Il est le Dieu de Jacob. Et il est le Dieu de Mohammed. Mohammed et Jésus sont des frères. C'est des messagers. Tout comme avec Abraham, avec Moïse. Ils sont tous des envoyés, des messagers de Dieu. C'est pourquoi nous vous disons, le chemin de la droiture, c'est d'adorer le Dieu de Mohammed. Et le Dieu de Mohammed, il est le Dieu de Jésus. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de tous les messagers et tous les prophètes qui ont été envoyés par le Créateur des cieux et de la terre. Voilà donc, en quelques mots, le message que nous sommes venus vous véhiculer en ce jour, en ce samedi 15, vendredi 15 juillet 2022. Voilà le message que nous sommes venus vous transmettre. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, nous allons répondre à vos questions avant de s'organiser pour faire notre prière. Ben, la question. Vous avez des questions, les jeunes? Il n'y a pas de questions. Nabsleba, Slemiya, Azima Mamia, Amia Bombaren Jami. You bena a question, les yao. Cambre beaucoup à bouo, beaucoup à basabuo, beaucoup à Bisleba. Les yapisa. Les yapisa, les doigts. Les doigts télé. Les doigts mami télé. Il n'y a pas de questions? Asim vous n'avez demandé pour. Asim vous n'avez demandé jamais. Hein?
Asivuna njala njamonya. Jakali. Maintenant, il n'y a pas de secret dans l'islam. On est là pour ça. Celui qui veut, qui désire se convertir, devenir musulman. N'ayez pas peur. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Mais Kousan, mes tarans, hein, vos rampo, Ngouame, vos rampo, mais moi n'ampo, Natara, Nankara, moi n'ampo, Belamiwa. Donc, je suis devenu musulman. J'étais en classe de première. Et je remercie le Seigneur qui m'a sorti des ténèbres. J'étais dans l'obscurité. Il m'a sorti d'Ochukume. J'étais sale. Ochukume. Et je voudrais que vous aussi, les jeunes, que vous bénéficiez de ce bonheur. Les autres disent, il faut vivre sa vie. On ne vit qu'une fois. Écrinio. On ne vit qu'une fois. Écrinio. Nous avons 3 étapes dans la vie. 3 étapes. La vie sur la terre. Là, nous sommes là. Deuxième étape, la vie sous terre. Deuxième étape. Troisième étape, après la résurrection. Mais ces étapes-là, qui viennent après la première étape, il faut les préparer maintenant pour ne pas être dans le regret. Comme Allah dit, Yawma yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Pour que demain tu ne dises pas, mais quand Yuani, le bon Yuao, ah, baka adua meni, ami adua wa, womi Yua, na odobru wabisa, jama mono, jama kese, wodobru wa yala, mono jilen jami, bisi jana adora bonya, bisi jana bile bonya, sima labenga, jilen jami, babere mi Yua. Nga yalan jilen jamina asivuna jilen jamii na kasi na bala ayalan jilen jamina